Salut tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de notre série Tier List Marvel, toujours avec Mathieu comme d'habitude. Bonjour tout le monde, salut à tous. Salut tout le monde, c'est le Dofi du montage et juste pour vous dire que je me suis rendu compte que j'ai supprimé l'épisode 4. Oui, j'ai supprimé l'épisode 4, voilà, sans faire exprès. Je n'ai pas fait exprès, voilà, donc je vais vite fait vous résumer un petit peu ce qu'on a fait dans l'épisode 4. D'ailleurs, si vous avez remarqué, sur l'intro, j'ai dit qu'on était à l'épisode 5, mais du coup non, hein, là ça va être le vrai épisode 4, voilà, on va dire ça. Mais du coup, dans l'épisode 4 que j'ai supprimé, on a parlé de Thor 2, donc globalement on n'a pas vraiment aimé Thor 2, voilà, donc on l'avait mis en D. On a parlé aussi de Amazing Spider-Man 2, qu'on avait mis en B, ainsi que Captain America, le soldat de l'hiver, qu'on avait mis également en B. Voilà. Donc on avait plutôt bien aimé ces deux films. C'est juste Thor 2 qu'on n'avait pas trop aimé, etc. Donc je vous ai résumé un petit peu la vidéo que j'ai malencontreusement supprimée. Je suis désolé. Cette erreur ne reviendra plus sur la série. Du coup, épisode 5, on va s'attaquer à des films. Ma foi, Bah c'est des films. C'est des ma films. foi ma foi variée hein, quand il pense hein. Ouais, très très varié même. Allez, on va commencer avec X-Men. C'est plus que varié, hein. Bah non mais tu vas comprendre, bref. Donc Vas-y, comme tu franchement, veux. je vais te laisser classer X-Men. Parce que moi, honnêtement, je le mets en bas parce que moi, j'aime pas trop X-Men, hein, franchement. Mais Ah, vas-y, je vais te le laisser ok. classer parce que faut être un petit peu Bah objectif. ok. Bah franchement euh, moi perso je le mettrais en A parce Ok, que merci. Allez, je... c'est la fin de la vidéo, merci à toi. Non mais voilà, je disais, je voulais le mettre en A parce que, en fait, Ah ouais, quand même. bon, en fait, tous les X-Men, j'aime bien, mais celui-là, c'est pour moi le meilleur de tous. Si, franchement, D'accord. c'est à quelqu'un qui me dit, ouais, c'est quoi le meilleur? Bah, pour moi, je dirais Days of Future Past, parce que le risque du film, mais que je trouve accompli, bah, le titre dit tout, quoi. Days of Future Past, le futur, le passé, fallait gérer les deux d'un coup. Et je trouve en fait que c'est très bien réussi. Wolverine, pareil, très, très emblématique comme super-héros. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec le personnage de Wolverine, hein. C'est-à-dire que à la base dans les comics c'est quelqu'un de très bourrin, mais c'est tout quoi. Alors que là, bah, bon oui, il est bourrin certes, mais voilà, la scène où bah, quand il est dans le passé, puis il dit à Charles, regarde dans ma tête, tu comprendras mieux. Bah voilà, tu vois que Wolverine, c'est pas que un gars avec des tas de muscles, c'est aussi quelqu'un de très humain. J'ai, j'ai bien, bah du coup, le futur, le passé, bah du coup, il y a de différents contrastes, et j'ai bien aimé le contraste qu'il y a eu entre Charles et non, Charles Xavier, non, Charles et, ah, comment il s'appelle, Magneto et Eric, voilà, Charles et Eric du passé, et Charles et Eric du futur qui sont différents, pas seulement physiquement, mais aussi bah, le fait que dans le futur ils sont amis parce qu'ils se sont rendus compte que bah, tout ce qu'ils ont fait c'est de la merde et puis ils auraient pas dû faire ça. Et qu'en fait dans le passé bah, ils le savent toujours pas et bah, ils sont toujours ennemis quoi à cause des autres films avant. Et bah voilà, des of Future Past incroyables. Bah, pas forcément beaucoup de scènes d'action, mais malgré tout les scènes d'action font quand même le taf. Et même si le méchant, bah là pour le coup c'est, je me souviens plus de l'acteur, mais je sais que c'est qu'il est de très petite taille, mais je trouvais l'acteur qui jouait superbement bien. Et pareil, l'arrivée des Sentinelles, ça c'est quelque chose de qu'on, c'est quelque chose de très connu dans l'univers des X-Men, les Sentinelles, les robots, voilà tout ça. Enfin bref, en conclusion, le meilleur X-Men à mes yeux, c'est un très bon film. Et voilà, c'est bah, bah oui, c'est un très bon film. Ceux qui n'ont pas vu ce film ou ceux qui l'ont oublié, bah je vous le recommande pardon de le revoir parce que il vaut vraiment le coup. Et pour moi, c'est le seul X-Men qui mérite d'être en A. Voilà. Le Ok. poster est très beau. D'ailleurs, question, t'as revu le film à quel âge?
Cette année, enfin, en fait, ouais, bah, c'est ça, je l'avais vu il y a un mois, 2 mois le film, parce que j'avoue que je me souvenais plus de grand chose. Et le truc, c'est Ouais. que je l'ai vu très peu. Et la première fois que je l'ai vu, bon, bah oui, c'était aux alentours de sa sortie. Ce qui fait que je me souvenais plus de grand chose, tout ça. Et bah, le fait Mm. de l'avoir revu, j'ai tout compris. Et le film est incroyable pour moi. Et pour moi, je trouve qu'il mérite d'être en A. Voilà. Enfin, après, c'est mon avis, hein. Après, si tu le mets en B, ça me dérange pas non plus. Mais si je serais tout seul, j'aurais mis en A. Voilà. Bah en fait, en vrai, je vais te suivre parce que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 12 ans, Hmm. donc voilà, quoi. Ça fait du coup 7 ans là, que je l'ai pas vu. Ouais, je vois. Euh, donc si vous faites le calcul, du coup, oui, j'ai 22 ans. Voilà. Du coup, ouais, je le mettrai en A euh, parce que je te fais 3 confiance, ans. tu vois. Mais je... Oui, non, mais Hein? oui, ok. Oui. Non, mais après, après le film, c'est un petit peu comme Avengers 1, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'engouement dans Mm. ce film, et surtout qu'en plus, bah, le fait qu'il y a le passé, le futur, et qu'on a tous Ouais, il y ces avait beaucoup de mutants persos. réunis, oui, voilà, exactement. Et ça, je trouvais ça également incroyable. Et Ouais. voilà, c'est un film de super-héros, et bah, X-Men The Future Past nous montre également aussi que il n'y a pas forcément que des scènes d'action qui font tout un film. Il y en a pas beaucoup, mais pourtant le film, il Mm. est incroyable. Ok, ok, ok. Voilà. On enchaîne, hein. Alors De écoute, retour chez le MCU. moi franchement, je vais être très direct, très simple. Bah, Gardien de la Galaxie, ouais. je le mets en S. Ok, vas-y. Bah, moi, je tiens à dire que les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu comme Thor, c'est-à-dire que je l'ai vu très peu. Sauf que, à la différence, c'est que là, pour le coup, j'ai bien aimé les deux films Gardiens de la Galaxie. Mais comme je l'ai vu, pas plus de 2 fois, je dirais, bah, en fait, je me souviens de pas grand-chose. Mais je sais que les souvenirs, enfin, je sais que les avis que j'avais quand j'avais vu les deux films, ils étaient vraiment très bons. Donc là, pour le coup, bah, je te laisse quand même les mettre. Enfin, les Non mais classer, pardon. franchement, faut dire un truc, c'est que la personne qui a réalisé Guardians of the Galaxy, bah, James c'est Gunn. James Gunn. Voilà, James Gunn, il est connu. Il a fait aussi récemment Suicide Squad. Oui. Et en fait, vraiment, lui, il est très fort pour l'écriture des personnages. Pour faire en C'est sorte vrai. que dans un Ah, film, il y ait beaucoup de personnages, mais qui servent tous. Et qui sont pas. oui, je vois, Tu te dis ah pas, oui, je vois. ouais, lui, il est un peu osef et tout machin. Oui. C'est. Enfin, franchement, j'ai adoré ce film, vraiment, je le trouve incroyable. C'est l'un des Hmm. meilleurs films Marvel pour moi. D'accord, ok. Parce que il y a le côté cosmique où ils sont dans la galaxie, etc. Donc les univers sont très variés. Il y a beaucoup de. Bah, déjà, voilà, tu sens qu'ils ont mis beaucoup d'argent. Bah, Donc après, le voilà, truc, mais. c'est que l'univers est très varié. Bah voilà, dans le titre, il y Ouais, a le mot galaxie, donc voilà quoi. oui, bah oui. Mais en fait, le truc, c'est que pour moi, c'est le premier film. Alors oui, il y a eu Thor avant qui était un peu cosmique, mais sinon, c'était très terre à terre, tu vois. Oui, Et voilà, là, c'est Thor incroyable. 2, Thor 2 et Thor 1, la moitié du film, ça se passe sur Terre, hein. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Mais franchement, Gardien de la Galaxie, j'ai adoré. Et l'équipe, les personnages et tout, c'est trop bien. T'as. Oui, ils sont tous différents. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qu'on trouve un peu chez les Avengers, hein. C'est que chacun a son caractère, sont différents, a une histoire, leur propre histoire. Ouais. Et même si, bah là, je vais pas beaucoup parler pour Guardians of the Galaxy 1 et 2, je tiens à dire que la force du film, c'est que malgré que, bah moi pour le coup, je sais pas toi, mais moi, quand il y a eu le trailer, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, parce que je connaissais pas ces personnages, mais alors pas du tout. Et bah très bonne surprise. Enfin, encore une fois, hein, je me souviens de rien, mais je sais que j'ai bien aimé. Voilà. Bah moi pareil, avant la sortie du film, je connaissais pas énormément les personnages parce il y avait pas beaucoup, tu vois, on les voyait pas beaucoup dans les comics et tout. Oui, c'est vrai. C'est juste avant Groot, pour ceux qui savent pas, dans les comics c'était un méchant. Mais, Oui, ça c'est vrai. mais sinon voilà, après pas plus que ça au niveau des personnages. Mais en Ouais. fait le film, on va dire, il a,
en fait, ils ont sublimé en fait les personnages, tu vois. Ils les ont Oui, je comprends. rendus très importants Hmm. et bah, je sais pas, moi enfin, je trouve le film vraiment ultra bien réussi, tu vois. Non, Il mais n'y a oui, pas ouais, vraiment non, de je comprends, défaut. hein. Hmm. Moi, j'adore. En fait, moi, j'adore les films en mode, tu vois, à un moment, ils sont dans une prison, tu vois. Et genre, Oui, par exemple, t'as un mec, il a la peau rouge, un autre, il a trois yeux, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Genre, bah il y a, oui, différentes races, c'est ouais. là que tu vois qu'il y a une variété, en fait, de, Ils de monde ont. et tout. Et tu le ressens, bah, Hmm. clairement, dans l'équipe. Et moi, Ouais, je voilà, comprends. moi, franchement, j'aime trop. Moi, j'aime Ok. trop, franchement. J'ai Bah adoré les films, hein. écoute, bah écoute, tu vas Voilà. laisser mettre X-Men des au futur passe en A, bah je te le laisse mettre en C. En S, oh putain, en Ouais. S. Voilà. Voilà, voilà. Putain. Moi, franchement, très grosse réussite. J'ai adoré ce film. Voilà. J'aime beaucoup Les Gardiens de la Galaxie. Ok. Voilà. Ouais, non, ok, d'accord. Bah écoute, Après, avec tout ce que t'as dit, Ouais, non, enfin c'est. bon, t'as pas dit beaucoup de scènes, mais en fait, la description que tu t'as donnée au film, bah j'avoue que bah autant je t'ai donné envie pour les deux Spider-Man, là j'avoue que tu m'as donné envie de les revoir. Ouais. Ouais, non, clairement. Clairement, Mm. clairement. Ouais. Vas-y, bah, du coup, on va enchaîner. Et je pense que ça va être le dernier film Avengers parce 2, que. perdu. Un peu de just. Tu penses que ça serait pas bien de genre faire deux derniers, genre on finit Ant-Man, comme ça on finit la phase 2 et après on enchaîne? Vas-y, si on a le temps, vas-y, ouais. Allez, ouais, si on attend. Bah vas-y, tu sais quoi, exclu total pour les abonnés. Là, il y a un film en plus, voilà, c'est cadeau. Ouais. Ouais, c'est cadeau. C'est Noël avant l'heure. Euh... Bon, Avengers, Avengers 2, là, je... l'ère d'Ultron, qui commence. Vas-y, moi, je vais commencer. Ok. Alors, le scénario est sur un buisson, voilà. Je viens de le dire. Non, Attends, mais quoi? bon. Les scénarios, ils sont quoi? Non, le scénario, il sort d'un buisson, mais en gros, parce Ah, que, genre, t'as Iron Man et Bruce Banner qui font un robot et tout. Et oh, il devient méchant. Allez, deuxième Avengers. Hop, deuxième film, c'est parti. C'est bon, hmm. on a le méchant. Non, mais voilà. Enfin, en fait, Ouais, le truc bien, oui, ok, ok. c'était Ok, je viens de le comprendre. truc. Hmm. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, le méchant, il sort de nulle Oui, part. oui, non, mais oui, En fait, en fait, c'est parce que t'as dit, il faut un deuxième robot. Moi, je pensais au Hulkbuster, mais non, en fait, tu parles d'Ultron, oui, oh putain. ouais, ouais. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un prétexte pour faire C'est une un deuxième facilité Avenger, je scénaristique, trouve. ouais. C'est comme. Hmm. Alors, peut-être que vous connaissez pas, mais en gros, c'est comme la dernière saison de My Hero Academia, tu vois. T'as le mec. Ouais. Attention T'as spoil, le hein. mec. Hein? Attention spoil, je dis Ouais, pour certaines attention spoil. personnes qui... On Attention mettra un spoil. comme Mais en quoi. gros, t'as le mec lavage de cerveau qui veut aller en filière héroïque. Ils savent pas s'ils le mettent dans la classe A ou B. Bon, bah, vous Hmm. faites un tournoi, la classe A et B pour savoir. Voilà, ça, c'est un Ah prétexte, oui, tu vois, oui, 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 je vois, je pour vois. faire. Tu vois le truc? Et bah, moi, Ouais, j'ai je vois. vraiment trouvé ça pareil. En fait, au début du film, tu vois qu'en fait, le robot, il devient méchant et tout machin. Je suis en mode. Sérieusement, c'est vraiment ça le dénouement de l'histoire, là. C'est vraiment ça le truc. Donc voilà, après, le film se rattrape bien parce qu'il y a WandaVision. Hmm. J'aime beaucoup Non, WandaVision. non, non. Ah oui, si, oui, il y a Vision, il y a aussi Pietro. Ouais, non, mais il y a WandaVision. Ouais, il y a Pietro aussi. Après, Ok. Pietro, Ah non, je m'en ouais, fous un peu. je pensais que tu parlais du gars rapide et tu t'es gouré, enfin, c'est pour ça. Ouais, non, 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 mais Pietro, je sais qu'il est là, mais genre, c'est pas un Osef. personnage. Ouais, voilà. Mais Ouais. WandaVision, j'aime bien en fait les personnages, que ce soit dans les comics et bah, du coup là dans le film. Et, et voilà, non, franchement, c'est cool. Le film est bien, en fait, Hmm. mais c'est juste le début, il était fait. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression Ouais, je d'être en mode. comprends. Enfin, je sais pas, tu vois le Ok. truc. Ouais. Après, Et c'est pas pour ça que le film est mauvais, hein. moi, pour ce qui est de mon avis sur le 2, alors déjà, c'est le moins bon des 4 Avengers, je le dis tout de suite. Et Ouais, ok. je. Franchement, si je devrais classer, ça serait soit C, soit D carrément. Parce que le truc, c'est que, bah, déjà, comme tu l'as dit, oui, au début, la création du tronc, je trouve ça. Oui, comme tu as dit, c'était tellement facile. Enfin, c'est vrai que je m'attendais tellement à mieux. Mais. Ouais, Parce que, bah, justement, puisque je parle du tronc, je vais quand même parler un peu plus sur ce personnage. Pour moi, Ultron, si tu veux,
c'était l'un de mes méchants préférés dans les comics. Enfin non, c'est l'un de mes méchants préférés dans les comics. Et faut aussi se dire que, ok, il y a Thanos, mais Thanos dans les comics, c'est plus pour les gardiens. Enfin, c'est plus du côté de Ouais, l'espace, tout ça. Sauf ouais, que, voilà. enfin, je sais pas si toi tu le sais, mais bon, à mon avis, oui. Mais en gros, au tout début des comics, c'était surtout Ultron, le méchant des Avengers. Enfin, vraiment, quand les Avengers étaient là, le méchant principal, c'était Ultron. Et ce que Mm. j'aimais dans ce personnage, c'est que, bah oui, évidemment, de base, c'est un virus. Et que le gars, bah en fait, c'est littéralement un dieu virtuel, quoi. Et, euh, et c'est ça, quoi. Je m'attendais tellement à énormément de choses quand j'ai vu Ultron. Au final, très déçu du méchant. Autant Loki dans Avengers 1, je disais, on voyait pas assez de lui, mais bon, aussi, on a eu Thor 1, et en plus de ça, il était bien écrit. Autant Ultron, c'est un peu osé. Enfin, même quand il se bat, enfin, à plusieurs reprises, on pouvait faire pas mal d'idées. Genre, je pense, bah, il y avait un dessin animé d'Avengers où genre Ultron, carrément, il contrôlait les armures d'Iron Man. Mais genre carrément une armure où Tony était dedans, tu vois. Et genre Tony disait, Ouais, ouais, ouais. non, putain, faites gaffe, il va lancer des missiles, enfin, un truc du genre. Et où genre Ultron, bah Tony à l'intérieur, et puis là, il s'apprête à exploser l'armure où Tony est dedans. Et tu sais, je m'attendais tellement à ce genre de choses que genre, bah, quand le trailer a été dévoilé et que tu voyais Hulk et en face il voit le X-Buster, à ce moment-là, je te jure, moi je pensais que c'était Ultron qui avait hacké les armures d'Iron Man. Je pensais que c'était Ultron contre Hulk. Et sauf qu'au final, bah, en fait, Ultron il a tellement de pouvoir, mais les mecs ils ont fait le film, bah en fait c'est juste un Iron Man, mais sauf que c'est pas un humain, quoi, voilà. Et en plus, voilà quoi, le méchant était raté. Et à part ça, bah désolé, c'était long, hein, mais voilà, Ultron, c'était sans doute l'une des plus grosses échecs du film. Et aussi, le truc qui m'a le plus saoulé dans le film, c'est que à chaque scène, il y a toujours de l'humour. C'est que genre Hulkbuster contre Hulk, bon c'est pas Ultron, bon je me dis bon allez ok, ok c'est dommage mais vas-y ok, le combat pourrait être bien. Sauf que chaque fois que Iron Man il frappe Hulk, il est obligé de faire une blague en mode oh putain je t'ai cassé les dents excuse-moi, oh putain tu tapes de derrière mais tu sais que c'est moche ça, enfin non non vas-y continue le combat dis rien, enfin. Puis pareil la mort de Pietro, enfin bon même si t'es Osef, quand je voyais quand tu vois le plan où il regarde de loin Hawkeye qui s'apprête à se faire tuer, bah je l'ai vu venir sa mort. Donc du coup tu le vois. J'avoue que cette scène ça m'a un petit peu choqué dans le sens où c'était osé. Enfin genre Pietro il se prend plein de balles et tu vois qu'il a plein de trous de balles sur lui. Enfin Ouais, oh, ouais, non yes. je vais. Plein de. Je veux dire plein de blessures. Voilà. Oh putain ce que je viens de dire. Bref. Je veux dire, la scène où il saigne de partout, j'ai vu ça, je fais ah ouais, putain, c'était osé ça. Et je Ouais, c'est m'attendais lourd. à bah, à du lourd. Et d'un coup, il fait ah, tu l'as pas vu venir celle-là. Et après, il tombe, il meurt. Et ça, non, ça, c'était vraiment décevant ce genre de choses. Mm. Mais voilà, c'est juste ça en fait. L'humour qui est tout le temps là et qui en plus ne marche pas, et Ultron qui est raté. Bon après, si je devrais quand même donner des qualités, c'est que par exemple la scène où ils sont dans la ferme, où les Avengers ils sont chez Hawkeye pour se remettre en question, pour on va dire, bah oui, se reposer, on va dire en quelque sorte. Ça j'avoue j'ai bien aimé. D'ailleurs la petite scène où Tony et Steve ils sont en train de se dire, bah Tony ouais c'est pas pour ça qu'on est les Avengers, pour résoudre les problèmes et rentrer chez nous. J'ai bien aimé. Mais voilà, bah, j'ai quand même aimé une scène de 3 minutes, mais ça sauve pas un film de 2 heures. Et voilà, pour moi, le plus mauvais des quatre, je le mettrais en. Franchement, je le mettrais quand même en D, hein, parce que. Non, bah, j'hésite entre C et D en fait. Mais je te laisse le choix. Voilà. Moi, je le mettrais en C quand même, hein. Ok, Je pense que je le mettrais en C. vas-y. Mais ouais, salut, je suis là d'ailleurs hein, dans la vidéo. Salut. Euh... J'étais là, je peux Vous parler. êtes. Bah, tu me dirais, il y a eu Gardien de la Galaxie avant, donc. Ouais, non, mais y a pas de souci, hein. Mais non, mais c'est vrai que voilà, moi je voulais juste dire un truc, c'est que combien de fois on a vu des dessins animés, des films, des trucs où le personnage fait un robot et le robot il commence à devenir méchant, tu vois.
Ça, C'est vrai, c'est c'est classique. vrai. C'est J'avoue, classique. Il y avait j'avoue. ça, mais 5 fois par jour sur Gulli, mec. Dans des vieux dessins animés, je sais pas quoi. Et puis C'est non, mais vrai. c'est classique. Ah là là. Et en Bah plus, j'en voilà, ai vu des dessins animés dans ma vie, hein. Et je peux vous ah, mais dire moi que aussi, hein. ce genre de. Moi aussi. C'est Voilà, vrai qu'au c'est bout un d'un truc. moment, c'est redondant. Mais bon, voilà. Par contre, je pense qu'on va s'arrêter là en vrai parce qu'on est à 20 minutes. Donc, Bon, ok, bah vas-y si tu veux, hein. Bon, mais bah, si on parle de excusez. Ant-Man, voilà, Je pense que ça va pas durer longtemps, hein, parce que le truc, c'est que. Vas-y, 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 bah, pas de problème. on va quand même parler, hein, parce que. Vas-y, 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 Je, vas-y. je le mettrai en. Vas-y, Je le mettrai en vas-y, C. Ah, mais plus vite, ta plus vite. gueule! Je le mettrai en C parce que bah, Ant-Man, c'est un personnage, je connaissais deux noms, mais sans plus. J'ai bien aimé le fait que les scènes d'action, bah, en fait, il varie au niveau de sa taille. Ça, c'était. En De termes de scènes ouf. d'action, Ouais. c'était époustouflant, j'avoue. Mais le film fait. Encore une fois, il fait pas grand chose. Enfin, franchement, tu retires le film, rien ne change. Juste le fait que dans Bah, Civil War, bah, bah oui. tu sais pas qui c'est le gars, mais c'est tout. Mais sinon, Ouais, ouais. je le mettrais en C parce que le film il est correct, il est oubliable et le seul truc que Ouais, tu te moi, souviens c'est le fait que les scènes d'action bah ils changent de taille quoi, voilà. moi, franchement, je le mettrais pas en C, je le mettrais quand même en B. Parce que Ouais, vas-y. Bah après, j'ai quand même moi, je bien aimé trouve le que film le hein, film mais était bien, hein. ouais, moi aussi enfin En fait, moi, c'est vrai. j'aime beaucoup. En fait, il y a vraiment. Moi, j'aime bien l'idée du braquage et tout. Mm. Et en plus, son pote, il est trop drôle là quand il explique des plans, c'est trop Oui, marrant. oui, et genre tu vois Stanley puis en fait c'est la voix du gars de son pote qui parle Ouais, enfin ouais. Et aussi, ouais, l'idée de rétrécir, de grossir et tout. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que il y avait d'autres objets en fait qui grossissaient, etc. Donc, oui aussi. ça poussait vraiment le Bah, truc à fond, quoi. D'ailleurs, je tiens aussi à dire, on parle vaguement du monde quantique. Ça, j'avoue que j'ai bien aimé aussi comme Ouais. concept. On a déjà l'univers, on rajoute le monde quantique, mais bon, vas-y. Non, mais c'était bien quand même, c'était bien. Et les personnages, le Hank, voilà, Hank, le père de la guêpe, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est Hank. Bah, en tout cas, le personnage, j'ai bien aimé. Et Scott, Attends. Ouais, Scott, ouais. Scott, il était très attachant, voilà. Ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. Le film est bien, ouais. Ouais. Voilà, moi, j'avais pas mal aimé, franchement. Ouais, moi aussi. Désolé hein, les abonnés si. Bah non, enfin, désolé si on bâcle le film et voilà. Enfin, le truc c'est que le film il fait pas forcément grand chose. Il n'y a pas genre un truc où tu te dis si on le retire, bah non, le reste va changer. Bah non. Après, c'est pas un gros perso comme Iron Man et tout, quoi. Et tout ce Bah, tralala, quoi. On va te c'est dire. vrai que j'étais. C'est vrai que oui, alors que dans les comics, enfin. Justement, c'est lui qui a créé Ultron dans les comics. Et là, pour le coup, j'avoue que j'étais assez curieux parce que de base, Scott, c'est un scientifique en fait. Et là, Oui. de base, Et là, c'est un c'est braqueur. un. Oui, voilà, c'est un voleur, mais il fait le mal pour le bien. Voilà. Ouais, c'est vrai. Non, mais C'est vrai, c'était c'est cool, vrai. c'était cool. Le personnage a été modifié quand même dans le film. Ouais, mais pourtant, ils ont quand même réussi à faire un bon truc, ouais. Ouais, franchement, c'était pas mal. Mhm. Contrairement à Ultron, là, c'était Ah ouais, un non, bon là, très, perso. très déçu. Franchement, Ultron, allez, comme bon point, les trailers étaient mieux. Voilà. Voilà, très bien. Bon, bah voilà, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode Ah, c'était qui aura été exclusif là. assez Pas de long, film. mais bon, Oui. ça arrive. Du coup, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde!